Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 clés principales selon moi pour faire en sorte qu'un couple soit heureux. Alors que vous soyez en couple, que vous ayez été en couple, que vous aimeriez être en couple, je pense que ce sujet peut vous intéresser. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 5 clés qui, vous allez voir, sont parfois assez évidentes comme ça quand on y pense, mais pas toujours si simples à mettre en place dans nos vies. Et le fait de pouvoir être focus sur ces 5 clés, notamment si vous avez le souhait de contribuer, d'avoir votre contribution dans ce couple heureux que vous vivez, eh bien, je vous invite à rester avec moi et aussi à partager en commentaire si vous avez des expériences vécues, peut-être des astuces, des solutions qui vous ont aidé. Voilà, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'un couple peut-être, la vie d'un couple peut être un conte de fées, ça c'est certain, mais ce conte de fées va forcément évoluer dans le temps. On ne peut pas y couper, je dirais, parce que tout simplement parce qu'un couple c'est deux personnes qui partagent des moments de vie, et ces deux personnes-là ont elles-mêmes une évolution, donc ce qui fait que forcément le couple peut évoluer aussi. Et puis il y a autre chose, c'est que les aléas de la vie peuvent vraiment bousculer le couple, comme il peut bousculer de toute façon les êtres humains. Donc ce qui fait que effectivement, voilà, il y a des choses qui vont se passer, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Et c'est un peu ça, je dirais, le jeu de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Pour autant, c'est pas toujours simple à vivre, hein, ça je le sais bien, tout comme vous, et même, je dirais, pour les personnes qui m'écoutent et qui vivent potentiellement un couple épanoui, qui sont heureux dans ce couple, qui sont heureuses dans ce couple, pardon, ces personnes-là pourront confirmer qu'effectivement, il y a forcément des moments dans la vie d'un couple où c'est compliqué, où effectivement il y a des choses qui sont à remettre à plat, des choses à revoir, des choses à régler entre deux personnes. Et c'est une évidence, c'est inévitable, je dirais. Là, en fait, finalement, la difficulté qu'on peut avoir pour le challenge, on va dire, principal d'un couple, c'est de pouvoir traverser ces périodes difficiles le plus sereinement possible et de trouver des solutions ensemble et individuellement pour traverser les crises. Parce que du coup, les crises et les distances passagères sont inévitables sur le chemin de vie d'un couple. Mais là, voilà, la difficulté, c'est de se donner les moyens de traverser ces périodes-là sans que tout s'effondre, sans que tout le monde se déchire, sans que tout soit à remettre en cause. Donc c'est vraiment du coup une responsabilité, je dirais, de chacun qui va agir avec ses outils, avec ses moyens pour pouvoir faire en sorte que ces crises passagères, ces distances aussi, parce qu'on peut se prendre de la distance l'un de l'autre dans ces moments-là. Et je dirais que c'est important peut-être parfois de le faire, et je pense qu'il n'est pas qu'il n'est pas du tout d'actualité dans ces moments-là d'avoir peur, mais plutôt de communiquer encore plus, d'aller chercher au fond de soi des ressources, surtout quand on tient à ce couple, que ce soit l'un, que ce soit les deux, l'un ou l'autre, que ce soit les deux, en tout cas quand il y en a au moins un qui tient à ce couple, qu'il puisse aller chercher vraiment des solutions au plus profond de lui pour pouvoir traverser cette période, peut-être proposer des solutions, mais tout passe par la communication de toute façon. Mais c'est vrai qu'on est tous différents. Ça c'est une évidence, donc dans un couple aussi, et on a à s'apprendre l'un et l'autre. Et c'est ça qui est très riche, je dirais, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer. Dans un couple, on a énormément à s'apprendre l'un et l'autre, surtout quand on a envie d'apprendre. C'est pas le cas de tout le monde, c'est certain, mais en tous les cas, c'est aussi comme ça qu'on peut le voir, ce couple-là. Ce couple-là, il est fait pour aller chercher chez l'autre peut-être des choses un peu compliquées qu'il a à vivre, et puis vice-versa. Et en général,
même si par moment ça peut être challengeant plus pour l'un que pour l'autre, globalement ça reste équilibré. Mais voilà, en tous les cas, j'ai une première question à vous poser avant de partager ces fameuses 5 clés que je trouve très importantes. C'est déjà d'essayer de vous dire que si vous, dans une difficulté par exemple, si vous commenciez à essayer d'accueillir beaucoup plus ce que votre moitié dit, fait, est, plutôt que de le juger, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider beaucoup plus facilement, vous aider tous les deux à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer? On a cette tendance en tant qu'être humain et du coup, voilà, c'est assez naturel de juger l'autre, de pas réussir à accueillir complètement ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il vit, et de le juger et du coup de le rejeter un peu. Et c'est vrai que ça complique forcément la recherche de solutions aux problèmes quand on a cette réaction-là. Donc l'idée c'est d'en prendre conscience et peut-être d'essayer de faire autrement. Alors, les fameuses 5 clés. La première, c'est toujours dans ma vision des choses, bien sûr. Une des 5 clés qui permet à un couple de vivre heureux, alors sur du long terme notamment, c'est d'accepter les différences de l'autre. On est tous différents. Dans les premiers temps d'une relation, cette différence, quelque part, elle nous attire souvent. Ces différences, s'il y en a plusieurs, elles nous attirent. C'est celles qui font qu'on a envie d'aller vers cette personne-là. Sauf qu'avec les années qui passent, ces différences, elles peuvent devenir très pénibles. on peut vraiment être dérangé par ces différences, on peut être énervé par ces différences. Et c'est là où, voilà, c'est toujours de se reconnecter un peu à cette bienveillance qui est forcément au fond de vous, et puis de remettre vos lunettes un peu plus positives pour finalement essayer de voir ces différences comme voilà, quelque chose de rigolo si ça peut l'être, de vous émerveiller de ces différences, parce que ces différences, elles peuvent beaucoup vous apporter, elles peuvent vous inspirer énormément, sauf que voilà, il y a des phases de vie, en fait, on va être plutôt énervé par ces différences-là que émerveillé. Donc l'idée, c'est de remettre les lunettes positives qu'on avait en début de relation, de les retrouver, elles sont bien cachées souvent, et de pouvoir, du coup, voilà, essayer de regarder la situation, regarder les situations qui font remonter ces différences qui parfois nous énervent, pour voilà, en rigoler, s'émerveiller de ça, plutôt être dans l'observation de la différence avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de bienveillance. Alors, soit dit en passant, c'est vrai que souvent, quand une différence énerve énormément, c'est souvent qu'elle va chercher en nous quelque chose qui ne nous plaît pas. Et elle vient faire écho en nous sur, par exemple, un comportement qu'on a et qu'on aimerait changer, ou quelque chose qu'on aimerait vivre différemment. Donc si ça nous bouscule, plus ça nous énerve et plus effectivement ces différences peut-être peuvent nous apporter quelque chose si on les considère différemment. Donc là, c'était la petite parenthèse. La deuxième, on va dire, deuxième clé principale que je vois, c'est la communication. On aurait pu la mettre d'ailleurs en premier, il n'y a pas forcément d'ordre de priorité, mais la communication, elle est juste primordiale. Ça paraît évident de dire, bah oui, il faut communiquer dans un couple. Ouais, mais pour autant, c'est pas toujours facile. Alors c'est très facile en général quand tout va bien. Mais quand il y a quelque chose qui va pas très bien, et là, ça peut être plus ou moins difficile en fonction de nos challenges personnels. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui va mal, alors on peut avoir besoin d'un temps pour prendre de la hauteur et exprimer les choses avec plus de calme, plus de sérénité. Donc ça c'est ok. Par contre, c'est important de pouvoir l'exprimer à un moment ou à un autre. Et c'est pour moi très très important pour maintenir notamment cette complicité ou pour la recréer si jamais elle a un petit peu souffert en fait suite à une situation particulière. Mais en tous les cas, c'est sûr que cette communication, elle est très importante et elle nous renvoie souvent à nous quand on ne parvient pas à exprimer des choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir vraiment beaucoup de mal à exprimer des choses qui sont
un peu délicates, qui pourraient du coup leur faire penser qu'elles vont blesser la personne ou qu'elles vont peut-être même perdre cette personne à qui elles tiennent. Et ça, c'est, voilà, je dirais que c'est un challenge personnel. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cet abandon, de ce rejet, et qui du coup n'osent pas exprimer des choses de peur de vivre ça. Sauf que, effectivement, quand on accumule des choses comme ça non dites, qui sont importantes et qui sont lourdes, et à un moment donné, ça finit par exploser, quoi. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il est important, du coup, quand on identifie qu'on a du mal à exprimer des choses difficiles, entre guillemets, c'est-à-dire qui potentiellement pourraient blesser l'autre ou potentiellement pourraient nous faire avoir la sensation d'être rejeté ou abandonné, c'est de travailler sur soi, de décider de travailler sur soi pour passer cette étape-là, parce que là finalement ça va dépendre de nous, et si on ne travaille pas là-dessus, si on n'arrive pas à exprimer toutes ces choses, à comprendre pourquoi on a ce blocage pour exprimer des choses délicates, cette peur, du coup ça risque de, au fur et à mesure des années, vraiment de poser des gros problèmes. Donc c'est dommage, autant essayer tout de suite, quand on en prend conscience, de pouvoir travailler dessus pour résoudre le problème. Donc ça c'était la deuxième clé. La troisième clé que je vous propose, c'est de vraiment être dans un respect mutuel le plus fort possible. On est tous différents, comme on le disait au début, on a chacun notre propre chemin, on a chacun nos difficultés, on a chacun des challenges vraiment à relever sur notre chemin. Et on n'est pas, c'est pas parce qu'on est à deux qu'on va les relever plus facilement, hein, ça reste des challenges individuels, donc on peut imaginer pouvoir éventuellement avoir le soutien, avoir partager une complicité avec notre moitié sur ces moments-là aussi, mais ceci dit, parfois c'est pas possible. Parfois c'est pas possible, et du coup notre chemin personnel, on va parfois le faire un peu seul, même quand on vit à deux. Et c'est ok, on peut pas tout partager quand on vit à deux. Par contre, effectivement, l'idée c'est de toujours essayer de voir tout ce qu'on peut partager, d'identifier tout ce qu'on peut partager, parce que plus le partage va être important, plus la complicité va être grande, et la complicité, on va le voir un peu plus loin, mais c'est quelque chose de primordial dans la durée de vie d'un couple. Cette complicité, elle peut être en place très facilement, elle peut se construire, elle peut s'évaporer un peu par moment, donc il est important de toujours avoir en tête que c'est important, et que du coup chacun, ou l'un ou l'autre, va être invité à proposer des choses pour nourrir cette complicité. On a tous un rôle à jouer, hein, c'est pas que l'un ou que l'autre. Les deux ont un rôle à jouer dans un couple. Et du coup, pour contribuer, pour entretenir, pour du coup développer une complicité et tout ce qu'on peut partager en couple, eh bien il faut vraiment une conscience, il faut une envie, il faut une décision. Ça se fait pas tout seul. Si on laisse les choses comme ça vivoter, il est possible, c'est pas une certitude, mais il est possible qu'à un moment donné, ça diminue, que tout ce partage diminue, toute cette complicité diminue. Mais en tout cas, on n'a pas l'obligation, pour vivre un couple heureux, d'être toujours dans la même dynamique. On peut être complètement, par moments, aux opposés, du moment qu'on fait en sorte toujours de se retrouver. Donc l'idée du respect, c'est surtout d'être dans l'écoute et le respect des besoins de l'autre, parce qu'effectivement, on n'aura pas toujours les mêmes besoins au même moment. Alors je sais plus à combien je suis rendue. La quatrième clé, c'est la confiance en l'autre. Et je dirais que cette confiance mutuelle, qui est pour moi très importante pour vivre en sérénité, elle passe d'abord par se faire confiance à soi. Si on arrive à se faire confiance à soi, je pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, mais qu'il est beaucoup plus facile de faire confiance dans l'autre. Qu'en pensez-vous justement? Je vous invite à partager. Est-ce que vous pensez que la confiance dans l'autre passe par la confiance en soi d'abord? Moi j'en suis vraiment convaincue.
plus on va avoir confiance en soi et plus on va lâcher la pression en fait sur l'autre. Parce que finalement, c'est par là que ça passe. Si nous, on est bien ancré, bien dans nos baskets, et qu'on a cette confiance de pouvoir plaire à notre moitié, eh bien on va diminuer cette peur qu'on peut tous ressentir à un moment ou à un autre de l'abandon de l'autre et de finalement la possibilité que l'autre fasse sa vie différemment sans tenir compte de nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Si vous ressentez peut-être fortement un manque de confiance dans votre moitié, dites-vous que c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Mais en tout cas, ces émotions-là, de jalousie, de peur, de méfiance, me semblent très très néfastes pour une sérénité, pour la sérénité d'un couple. Donc je trouve que c'est très important, cette confiance. Ça mérite d'être observé attentivement et c'est pas toujours lié qu'à l'autre. C'est souvent lié à soi. Donc je parlais de complicité tout à l'heure, donc c'est la 5e clé qui est... C'est vraiment une clé pour moi principale pour un couple heureux sur du long terme. Cette complicité et puis aussi la possibilité de faire des projets ensemble, de se projeter, de partager des choses. La complicité, c'est, même si on a des vies très distinctes et des personnalités très distinctes, c'est toujours d'avoir en tête que cette complicité, elle doit se nourrir par l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, et que cette complicité, on peut la nourrir en proposant des moments de partage à deux, que ce soit pour challenger l'un ou l'autre, ou pour expérimenter des choses ensemble, ou voilà, peu importe, mais en tous les cas, l'idée, c'est vraiment d'aller découvrir des choses. Quand c'est tout le temps pareil, quand on recrée tout le temps les mêmes moments, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc quand on a effectivement ce souhait de découvrir, de se challenger un peu ensemble, ça peut être vraiment chouette pour nourrir cette complicité, de provoquer des moments où on va justement continuer à entretenir, à construire cette complicité. Donc c'est très important de préserver des moments à deux. C'est très important pour moi aussi de préserver on va dire les moments aussi seuls avec soi, donc la fusion totale où on fait tout ensemble, on partage tout ensemble, j'y crois pas trop. Par contre après ça va dépendre des personnalités. Il y a des personnalités qui auront besoin de ça aussi et qui seront très heureuses toute leur vie en vivant comme ça, mais dans la plupart des cas que je rencontre et que j'accompagne, c'est quand même du coup l'idée d'avoir vraiment un peu son jardin secret, avoir sa vie sans être dans la cachotterie, on n'est pas du tout là-dedans, mais d'avoir cette possibilité d'avancer avec soi-même seul pour pouvoir mieux se retrouver aussi et mieux partager. Donc ça me semble important. En revanche, pour pouvoir se projeter, souvent on a besoin de se projeter pour se sécuriser. Quand on se projette tout seul, déjà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait du bien parfois de se projeter sur certaines situations, certains projets qui sont dans du court, moyen, long terme. C'est rassurant, ça permet d'avoir un peu un objectif à atteindre, des choses qui sont un point de mire qu'on a envie d'atteindre. Et à deux c'est pareil, si on se projette à deux sur peu importe la durée, sur du plus ou moins long terme, un projet à deux peut sécuriser aussi le couple ou les deux membres ou l'un ou l'autre des membres du couple, parce que du coup ça veut dire qu'on se projette finalement en faisant un projet à long terme. Inconsciemment on dit et on ressent qu'on a envie d'être avec cette personne là sur du long terme. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des projets, peu importe leur envergure, c'est pas l'envergure qui est importante, mais c'est d'avoir des projets. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis à l'écoute de vos commentaires, de vos questions, de vos remarques, et j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao ciao, à bientôt.